Bonjour mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui, tu es sur le point de vivre un moment de transformation. Cette prière du matin est pour toi qui as choisi de mettre Dieu en priorité dès ton réveil. Ce n'est pas un hasard si tu es tombé ici. C'est une prière matinale puissante, faite pour ceux qui veulent commencer la journée en mettant Dieu en premier, convaincus qu'il est capable de rendre possible ce que les hommes ont déjà abandonné. Tu n'es pas venu seulement écouter de belles paroles. Tu es venu te connecter au surnaturel. Parce que quand tu choisis la prière, quand tu décides de remettre ta journée entre les mains de Dieu avant même de sortir du lit ou de toucher ton téléphone, tu actives le ciel en ta faveur. Tu t'es déjà demandé combien de batailles spirituelles se passent pendant ton sommeil? Combien de décisions importantes vont surgir encore aujourd'hui? Et si tu n'es pas aligné spirituellement, qu'est-ce qui pourra vraiment te soutenir? Écoute bien, cette prière du matin n'est pas pour avoir juste un bonjour ordinaire. Elle est pour toi qui cherches un renouveau, un signe que Dieu est toujours aux commandes et que l'impossible peut arriver. La Bible dit « Tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Marc chapitre 11, versicule 24. Cette promesse n'a pas de date limite. Elle est vivante encore aujourd'hui. Si tu crois, tu verras. Mais la clé, c'est la prière. C'est ton point de départ, l'endroit où les batailles se gagnent avant même de commencer dans le monde visible. Et si je te disais qu'aujourd'hui même, avant le coucher du soleil, Dieu peut te surprendre? Et si je te rappelais que les plus grandes victoires de la Bible ont commencé par un geste simple, prier? Souviens-toi d'Ézéchias, un roi encerclé par un ennemi qu'il n'avait humainement aucune chance de vaincre. Mais au lieu de courir vers des armes ou des alliances humaines, il est allé vers l'autel. Il a présenté la lettre de menace devant Dieu et il a prié. Alors Dieu a envoyé un seul ange, un seul. Et cet ange a détruit 185 000 ennemis en une seule nuit. 2 Rois, chapitre 19, versicule 35. Ézéchias a mis la prière en premier. Il a laissé Dieu aller devant. Et Dieu est intervenu. Et toi, quelle situation t'encercle aujourd'hui? Quelle menace essaie de voler ta paix? Des factures en retard, des tensions familiales, des décisions lourdes au travail, un diagnostic médical, des peurs inexplicables? Écoute bien, rien de tout ça n'est plus grand que la puissance de la prière. Quand tu pries, tu invites le Tout-Puissant à intervenir. Et quand il intervient, l'impossible plie. Le naturel change et les plans de l'ennemi tombent à l'eau. Ta journée ne commence pas vraiment quand tu te lèves, elle commence quand tu pries. Voilà pourquoi, dans cette prière matinale, nous allons ensemble mettre en priorité ce qui doit être au-dessus de tout, la présence de Dieu. Parce que ce que tu mets au début de ta journée détermine comment elle se termine. Et quand Dieu est premier, il prend soin du reste. Jésus lui-même commençait ses journées en prière. Avant le lever du soleil, il s'isolait dans un endroit désert pour parler avec le Père. Marc, chapitre 1, versicule 35. Si même le Fils de Dieu priait à l'aube, combien plus nous qui souvent affrontons la journée en comptant seulement sur notre force, notre agenda, nos plans. Mais la vraie réussite commence à genoux. Peut-être que tu as fait tout ce qu'il fallait, étudier, travailler dur, planifier, donner ton maximum, mais les portes restent fermées. Les résultats n'arrivent pas et ton âme est épuisée. Et si tu essayais de gagner une guerre spirituelle avec des armes humaines? Et si ce qu'il te manque n'était pas plus d'efforts, mais plus de prière? Regarde Anna, la mère de Samuel. Elle n'a pas fait de beaux discours au temple. Elle a prié, en silence, avec des larmes, le cœur brisé. Et Dieu a entendu. Elle a mis la prière avant toute solution humaine. Réfléchis. Combien de fois as-tu essayé de tout régler tout seul avant de prier? Combien de fois Dieu a été ton dernier recours au lieu d'être ton premier pas? Mais aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui tu es ici et tu as la chance de changer complètement ta manière de vivre chaque matin. Tu peux commencer ta journée certain que l'impossible est déjà entre les mains de Dieu. Même quand les circonstances ne changent pas tout de suite, la prière change toi.
Elle renouvelle ta force, elle éclaire ton esprit, elle repositionne ton âme, parce qu'il n'y a rien de plus fort que de se réveiller et d'entendre la voix de Dieu avant celle du monde. Tu sais bien comme l'anxiété essaie de s'installer dès le réveil. Comme les pensées négatives, les doutes, les pressions s'infiltrent déjà dans ton cœur. C'est pour ça qu'on doit protéger notre esprit par la prière. C'est pour ça que ta prière du matin est sacrée. Elle n'est pas juste un rituel. Elle est ton bouclier, ton alliance avec le ciel, ta déclaration de foi pour une nouvelle journée. Et dans cette prière qui commence maintenant, prépare-toi à déclarer des bénédictions sur ton chemin, à demander la sagesse dans tes choix, à remettre tes rêves et tes peurs entre les mains de celui qui n'a jamais perdu une bataille. Mais avant d'aller plus loin, je dois te rappeler quelque chose de très sérieux. À la fin de cette prière, Dieu a une bénédiction spéciale, préparée uniquement pour ceux qui resteront jusqu'au bout. Oui, il a quelque chose pour toi. Une parole clé qui peut débloquer ce qui est bloqué dans ta vie. Si tu pars avant, tu risques de passer à côté. Alors reste avec moi jusqu'à la fin. Et si déjà tu sens que cette prière touche ton cœur, je te demande une chose. Mets un like, abonne-toi à la chaîne et écris ton Amen dans les commentaires comme signe de gratitude envers Dieu. Parce que rien que le fait d'être vivant ce matin, de respirer, d'avoir un nouveau jour devant toi, c'est déjà le plus grand miracle. Il n'y a pas de victoire plus grande que de se réveiller avec Dieu qui t'accorde une nouvelle chance. Et aujourd'hui, cette chance commence par la prière. Prêt? Alors prions. À chaque nouveau matin, Dieu nous donne plus que la lumière du soleil et un souffle de vie. Il nous offre une nouvelle opportunité d'aligner notre âme avec ses plans. Dès le réveil, le monde nous balance pression, peur et distraction. Mais quand tu choisis de commencer avec Dieu, en inversant cet ordre, tout change autour de toi. Tu sais à quel point on se perd vite dans la routine. On se lève en courant, déjà angoissé par les échéances, les tâches, les soucis. Et au milieu de tout ça, on oublie l'essentiel, chercher la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, ici et maintenant, c'est différent. Tu as décidé de te positionner. Tu as décidé de dire « Avant tout, je veux Dieu dans ma journée ». Et ça change tout. Chercher Dieu au réveil, ce n'est pas juste un acte de foi. C'est une déclaration de dépendance. C'est reconnaître que seul tu peux aller vite. Mais avec Dieu, tu vas plus loin, plus sûr et en paix. C'est ce que David avait compris quand il a écrit « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je t'adresse ma prière et j'attends. » Psaume, chapitre 5, versicule 3. Il ne priait pas seulement le matin, il priait et il attendait. Il attendait l'action de Dieu, il attendait la réponse. Et c'est exactement ce que cette matinée représente pour toi. Un nouveau départ où ta confiance n'est plus dans ce que tu peux faire, mais dans ce que Dieu va faire. Dans un monde qui court partout, prier dès l'aube, c'est résister spirituellement. C'est dire « Je refuse de vivre en pilote automatique, je veux marcher connecté au ciel ». Combien de fois t'es-tu trompé dans tes décisions parce que tu n'as pas attendu un peu plus dans la présence de Dieu? Combien de fois tu as agi sur un coup de tête et tu as ensuite dû affronter des conséquences que quelques minutes de prière auraient évitées? Commencer la journée avec la prière, c'est comme planter une graine dans la bonne terre. Et les fruits qui en sortent vont bien au-delà du naturel. Quand tu pries, tu autorises le ciel à agir dans ta réalité. C'est ce qui s'est passé avec Josué quand il se battait dans une guerre décisive. Le jour s'achevait et la victoire n'était pas encore là. Alors il a prié et quelque chose de surnaturel est arrivé. Le soleil s'est arrêté. Le temps a été prolongé. L'opportunité a été étendue. Josué, chapitre 10, versicule 13. Dieu peut faire ça pour toi aussi. Il peut prolonger le temps, renverser les situations, créer des chances perdues, changer un diagnostic, restaurer une relation, ouvrir des portes. Mais tout commence avec un cœur qui prie. Voilà pourquoi tu es ici. Parce que Dieu veut changer l'atmosphère autour de toi. Il veut transformer ta journée ordinaire en un jour marqué par des miracles. Et ce miracle peut commencer par quelque chose de simple, ton abandon total.
Est-ce que tu as remis ta journée à Dieu aujourd'hui? Pas juste avec des mots, mais en vérité. As-tu déjà dit, « Seigneur, voici mes plans, mais que ta volonté soit faite et non la mienne » C'est dans cet abandon sincère que le ciel bouge. Et ne pense pas que Dieu agit seulement avec de grandes prières ou des mots compliqués. Il agit avec un cœur brisé. On le voit dans la parabole du collecteur d'impôts qui priait en silence, honteux, demandant miséricorde, alors que le pharisien récitait de longues prières pleines d'orgueil. Et qui est reparti justifié? Celui qui a prié avec sincérité. Luc, chapitre 18, versicule 14. Ce matin peut être ton nouveau départ. Dieu sait exactement ce que tu traverses. Il voit ce que personne d'autre ne voit. Il entend ce que tu n'arrives même pas à dire. Il comprend tes silences. Tu n'as pas besoin d'être fort pour prier. Tu dois juste être disponible. Dieu a utilisé des hommes et des femmes simples pour accomplir des projets extraordinaires. Regarde l'exemple de Gédéon. Un homme ordinaire, caché, apeuré, persuadé qu'il n'était pas capable. Et Dieu l'a appelé en disant « Va avec cette force que tu as ». Juge, chapitre 6, versicule 14. Il ne s'agissait pas de force physique. C'était une force intérieure, et cette force naît dans la prière. Peut-être que tu t'es réveillé fatigué, peut-être que ton corps est debout, mais que ton âme est encore couchée. Mais quand tu pries, quelque chose s'éveille en toi. Un courage que tu ne savais pas avoir, une paix que personne autour de toi ne peut expliquer. Parce que la paix qui vient de Dieu ne dépend pas des circonstances. Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et n'ait pas peur. » Jean chapitre 14, versicule 27. Cette paix est disponible maintenant, à l'instant même. Tu n'as qu'à ouvrir la porte. Quand tu te lèves le matin et que tu dis « Seigneur, viens avec moi », tu ouvres la place pour qu'il marche devant toi. Et quand Dieu marche devant, rien ne reste pareil. Des batailles sont gagnées sans que tu aies à lever le petit doigt. Des opportunités apparaissent là où il n'y avait que du désespoir. Des portes s'ouvrent sans que tu aies à forcer. Parce que quand le ciel se met en mouvement, l'impossible plie. Voilà pourquoi mettre la prière en priorité est si puissant. Tu t'arrêtes un instant et ça paraît une perte de temps. Mais en réalité, c'est le moment le plus précieux de ta journée. Le temps avec Dieu est le temps qui multiplie tous les autres. C'est comme un paysan qui, au lieu de courir récolter, commence par se mettre à genoux pour semer. Tu sèmes en prière et tu récoltes en paix. Tu sèmes en abandon et tu récoltes en direction. Tu sèmes en foi et tu récoltes des résultats que les yeux humains ne peuvent pas prévoir. Tout ce que Dieu a fait de grand dans la Bible a commencé par un geste simple de foi. Comme Pierre, qui a entendu Jésus lui dire « Jette encore une fois les filets ». Il aurait pu refuser. Il avait déjà essayé toute la nuit, mais il a obéi, et les filets se sont presque déchirés tellement il y avait de poissons. Luc, chapitre 5, versicule 6. Ce matin, peut-être que tu es comme Pierre, fatigué d'essayer, déçu par des résultats qui ne sont jamais venus. Mais aujourd'hui, Jésus t'appelle à réessayer une fois de plus. La différence, c'est que cette fois tu commences par la prière. Et quand la prière passe en premier, les résultats suivent. Fais confiance. Le Dieu qui a fait remplir les filets de pierre là où il n'y avait rien est le même qui t'écoute en ce moment. Tu n'es pas en train de parler dans le vide. Tu es entendu par le Créateur de l'univers. Et il se penche pour écouter chacune de tes paroles. Maintenant que tu as compris que ta journée ne peut pas commencer sans prière, prépare-toi, parce que ce qui arrive sera plus grand que ce qui est passé. Reste avec moi. L'Esprit de Dieu a encore beaucoup à libérer dans ta vie. La suite de cette prière sera le moment le plus intense, où nous allons déclarer des victoires, remettre totalement cette journée et appeler à l'existence les promesses de Dieu. Reste jusqu'au bout. Le ciel est déjà en train de bouger pour toi. Seigneur mon Dieu et mon Père, ce matin je me tiens devant toi avec un cœur humble, brisé et rempli de foi. Pas parce que je le mérite, mais parce que je crois que ton amour et ta miséricorde se renouvellent chaque matin.
Merci Père pour ce jour de plus. Merci pour le privilège de me réveiller, respirer et avoir la chance de recommencer. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Ma journée peut être pleine de rendez-vous, de choix et de défis. Mais si tu n'es pas avec moi, je sais que je n'aurai ni paix ni direction. Alors, avant toute chose, je consacre cette journée à toi, Seigneur. Je remets entre tes mains mes chemins, mes pas, mes paroles et mes attitudes. Que tout ce que je fasse aujourd'hui soit conduit par ton esprit. Tu es le Dieu qui ouvre un passage là où il n'y en a pas, qui fait jaillir de l'eau d'un rocher sec, qui transforme le désert en jardin. Et je crois que ta fidélité m'accompagne aussi dans cette journée qui commence. Merci Seigneur pour chaque détail, pour le lit où j'ai dormi, pour la nourriture que j'aurai, pour le travail, la santé, la famille et même pour les combats, parce que je sais qu'à travers eux aussi tu m'affines. Que ma bouche ne déclare que des paroles de vie aujourd'hui, que je sois un instrument de ton amour partout où je vais, que ni la plainte, ni la peur, ni l'incrédulité ne trouvent de place dans mes lèvres. Père, je t'élève des louanges, parce que je sais que ta grâce me porte. Je t'élève des louanges parce que même quand je suis faible, ta puissance se perfectionne en moi. Je t'élève des louanges parce que tu es mon bouclier, mon rocher, mon refuge et mon libérateur. Comme dit ta parole, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je frayeur? Psaume, chapitre 27, versicule 1. Seigneur, fortifie mon esprit ce matin. Donne-moi l'audace d'affronter ce qu'il faudra, et la sagesse pour savoir quand attendre en toi. Enlève de moi toute peur, toute anxiété, toute inquiétude pour l'avenir. Je ne veux pas vivre dominé par les circonstances. Je veux vivre ferme sur ta promesse. Tu es un Dieu qui accomplit ce qu'il promet. Je me souviens d'Abraham, ton serviteur, qui a attendu des années pour voir ta promesse s'accomplir. Même face à la stérilité, même avec le temps qui passait, il a continué à croire. Et au bon moment, tu as fait l'impossible. Que cette même foi habite en moi aujourd'hui, Seigneur, même si je ne vois pas encore les fruits, même si la réponse tarde, que je continue de croire que tu agis. Comme il est écrit, et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux, chapitre 11, versicule 6. Et c'est pour ça que je suis ici, Père. Parce que je cherche ta présence avant que le monde me touche. Je veux être tellement rempli de ton esprit qu'aucune parole dure, aucune mauvaise nouvelle, aucune ambiance pesante ne puisse voler ma paix. Remplis mon cœur de douceur, de patience, de maîtrise de soi, d'amour et de bonté, que je ne réagisse pas selon la chair aujourd'hui, mais selon l'esprit. Que mes décisions soient guidées par toi, que les lieux où je mets les pieds soient bénis par ta présence. Seigneur, mets les bonnes personnes sur ma route aujourd'hui et éloigne de moi tout ce qui ne vient pas de toi. Je sais qu'il y a des pièges de l'ennemi cachés au long du jour. Mais je sais aussi que tes anges campent déjà autour de moi et que ton esprit me protège de tout mal. Comme il est écrit, 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Psaume, chapitre 91, versicule 7. Père, je prie maintenant pour toutes les dimensions de ma vie. Si quelque chose n'est pas aligné avec ta volonté, montre-le-moi. Donne-moi de la clarté. Donne-moi du discernement pour comprendre ce qui doit être changé, ajusté ou laissé derrière. Enlève de moi tout poids inutile, toute relation qui m'éloigne de toi, tout choix qui paraît bon à mes yeux, mais qui ne vient pas de ton cœur. Je veux marcher dans la droiture. Je veux marcher dans l'intégrité. Je veux être fidèle dans les petites choses, parce que je sais que tu observes même ce qui est caché dans le cœur. Purifie-moi, Seigneur. Nettoie mon esprit de toute pensée négative, de toute comparaison, de toute culpabilité et de toute honte. Rends-moi à nouveau la joie du salut. Que même si les circonstances sont dures aujourd'hui, je garde la gratitude sur mes lèvres. Que je vois tes bénédictions dans les détails, dans le sourire d'un enfant, dans l'air que je respire, dans la nourriture sur la table, dans l'étreinte de quelqu'un qui m'aime.
dans la beauté du ciel, dans les petites réponses qui prouvent que tu prends soin de moi. Je t'élève aussi, Père, les portes qui doivent s'ouvrir. Tu connais mes rêves et les désirs les plus profonds de mon cœur. Si c'est ta volonté, ouvre les chemins, sinon ferme-les. Je fais plus confiance à ta direction qu'à la mienne. Apprends-moi à accepter le non avec maturité et à attendre le oui avec foi. Apprends-moi à attendre, pas avec angoisse, mais avec espérance. Car ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles, ils courent et ne se fatiguent pas, ils marchent et ne s'épuisent pas. Ésaïe, chapitre 40, versicule 31. Renouvelle mes forces ce matin. Donne-moi la capacité d'accomplir avec excellence tout ce qu'on me confie. Que mon travail, aussi simple qu'il paraisse, soit fait comme pour toi. Que je serve avec joie, que je travaille avec intégrité, que je prospère honnêtement. Et que tout ce que je fais soit un témoignage de ta bonté. Ne permets pas que l'orgueil entre dans mon cœur. Ne permets pas que je compte plus sur moi-même que sur toi. Que chaque victoire m'amène à glorifier ton nom. Et que chaque défi soit un appel à prier encore plus. Je t'élève aussi, Seigneur, mes relations. Qu'il y ait de la paix dans ma maison. Qu'il y ait du dialogue, de la compréhension, de la patience et de l'amour. Là où il y a conflit, amène la réconciliation. Là où il y a blessure, verse le pardon. Fortifie les liens familiaux, Père. Garde le cœur de mes enfants, de mon conjoint, de mes parents, de mes frères et sœurs. Délivre-les du mal. Couvre-les de ton sang. Que ma maison soit un lieu de paix, de joie, de communion et de prière. Et s'il y a une brèche, Seigneur, ferme-la maintenant. Je déclare que ma maison t'appartient. Comme Josué a déclaré, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Josué, chapitre 24, versicule 15. Au nom de Jésus, je te remercie de m'écouter maintenant. Merci de me permettre de t'appeler Père. Merci d'être ma consolation quand je suis triste, ma force quand je suis fatigué, mon abri quand je suis en danger. Aujourd'hui, je ne veux pas marcher seul. Marche avec moi, Père. Montre-moi les raccourcis que je dois éviter, les chemins que je dois prendre et les moments où je dois m'arrêter simplement pour entendre ta voix. Parle-moi clairement, même au milieu de la course de la journée, que je sache voir tes signes, tes directions, tes soins. Et quand j'oublie, que ton esprit me rappelle, que ton esprit me guide, que ta présence m'accompagne partout où je vais. Parce qu'avec toi à mes côtés, rien ne pourra m'arrêter. Père, maintenant je te demande, viens visiter aussi mes émotions. Touche les blessures qui saignent encore en silence. Tout ce que personne ne voit, tout ce que je ne dis à personne, mais que toi tu connais en profondeur. Enlève la douleur des rejets, des déceptions, des abandons et des paroles qui ont marqué mon âme négativement. Mets ton baume, Seigneur. Verse la guérison sur tout ce qui fait encore mal à l'intérieur de moi. Je ne veux pas porter ce fardeau émotionnel une journée de plus. Je veux commencer léger, libre, rempli de ta présence. S'il y a des traumatismes du passé qui m'empêchent d'avancer, je t'en prie, libère-moi. Je refuse de rester attaché à des souvenirs qui ne bâtissent rien, à des peurs qui me paralysent ou à des culpabilités que ton pardon a déjà effacées. Seigneur, nettoie mon intérieur avec ta puissance et remplis-moi de ton esprit. Renouvelle ma foi, augmente ma sensibilité spirituelle. Que je distingue plus clairement aujourd'hui ce qui vient de ton cœur. Que je sache discerner entre ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit, entre ce qui est passager et ce qui est éternel, entre ce qui m'éloigne de toi et ce qui me rapproche. Je veux te plaire dans mes choix. Ne me laisse pas vivre un seul jour loin de ta présence. Père, visite aussi mes finances. Tu sais les factures à payer, les besoins à couvrir, les portes qui doivent s'ouvrir. Je sais que tu es le maître de l'or et de l'argent. Je sais que tu peux faire couler des fleuves dans le désert. C'est pourquoi je mets devant toi tout ce qui est bloqué dans ma vie financière. Je ne veux pas de richesse qui m'éloigne de toi, mais je ne veux pas non plus vivre sous le poids du manque, alors que tu prends plaisir à pourvoir pour tes enfants. Comme il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume, chapitre 23, versicule 1. Rien, Père.
Ça inclut le pain de chaque jour, la provision pour chaque besoin, la sagesse pour bien gérer, le travail digne, les ressources suffisantes pour être aussi une bénédiction dans la vie des autres. S'il y a un blocage, une brèche, quelque chose qui empêche la provision de couler, montre-le-moi et apprends-moi à être fidèle même dans le peu, parce que je sais que si je suis fidèle dans le peu, tu me confieras plus. Apprends-moi à semer, à récolter, à épargner, à donner, à honorer avec ce que je reçois. Ne permets pas que la cupidité m'attrape, ni que l'avarice m'enchaîne. Que mon cœur reste détaché et généreux, comme le tien, et que je vois ta provision arriver à moi de manière inattendue et abondante. Père, je t'élève aussi mes projets. Tout ce qu'il y a dans mon cœur, tout ce que je planifie, tout ce que je rêve, si c'est aligné à ta volonté, bénis-le. Mais si ce n'est pas ton temps, si ça ne vient pas de toi, alors montre-le-moi. Je ne veux pas courir après quelque chose qui m'éloigne de mon but. Je veux vivre sur la trajectoire divine, même si ça demande des renoncements, des changements de route ou des recommencements. Comme il est écrit, le cœur de l'homme trace son chemin, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe, chapitre 16, versicule 9. Conduis mes pas aujourd'hui, Père. Ouvre des portes que personne ne peut fermer. Ferme celles qui paraissent bonnes à mes yeux, mais que toi, avec ton regard éternel, tu sais être des pièges. Je crois que tes chemins sont plus hauts que les miens, et même si je ne comprends pas maintenant, un jour je comprendrai. Seigneur, si je dois attendre encore un peu, que j'attende avec foi, si je dois marcher une étape de plus, que je marche avec espérance, mais que jamais je ne perde ta présence, parce qu'avec elle, tout vaut la peine. Père, je t'appelle maintenant pour des délivrances. Protège-moi des accidents, des embuscades, des paroles malveillantes, des environnements toxiques, des personnes sans crainte de toi. Protège-moi de la jalousie, des regards mauvais, des pièges invisibles. Que ma vie aujourd'hui soit cachée dans ton refuge. Comme il est écrit, tu es mon abri. Tu me préserveras de la détresse et tu m'entoureras de chants de délivrance. Psaume, chapitre 32, versicule 7. Mets un mur de feu autour de moi. Que tes anges soient devant, derrière, à mes côtés, me gardant, me protégeant, me guidant. Délivre-moi aussi de mes propres impulsions, de mes décisions hâtives, de mes paroles irréfléchies. Que je sache me taire quand il le faut, agir avec sagesse, parler avec discernement. Père, prends aussi dans tes mains toutes les causes impossibles que je porte dans mon cœur. Que ce soit dans ma santé ou celle de quelqu'un que j'aime, que ce soit dans une relation fatiguée, que ce soit dans une situation qui paraît déjà perdue aux yeux humains. Je crois en ta puissance, je crois que tu es spécialiste pour rendre possible ce que les hommes ont abandonné. Comme avec Lazare, qui était mort depuis 4 jours, et pourtant, à ta voix, il est sorti du tombeau. Jean, chapitre 11, versicule 43. Aujourd'hui, je t'en prie, rappelle à la vie ce qui est déjà mort. Restaure les rêves, guéris les blessures, relève les projets, ranime ma foi. S'il y a quelque chose en moi qui doit mourir, qu'il meure. Mais que ta vie ressuscitée naisse en moi. Que je vive aujourd'hui non plus pour moi, mais pour toi. Père, je demande de la sagesse pour cette journée. Que je prenne des décisions en accord avec ton cœur. Que je sache gérer les pressions, les rendez-vous, les imprévus, les problèmes. Que je garde l'équilibre entre parler et écouter, entre agir et attendre. Apprends-moi à valoriser ce qui compte vraiment. Que je ne vive pas seulement pour accomplir des tâches, mais pour accomplir des buts. Que je sois un pont entre le ciel et la terre, partout où je passe. Utilise ma vie, Seigneur. Que par moi, d'autres te rencontrent. Que mon attitude montre ta présence. Que ma réaction reflète ta paix. Que mes paroles révèlent ton amour. Et que, même sans m'en rendre compte, je sois une lumière dans les lieux où l'obscurité règne encore. Esprit Saint, marche avec moi aujourd'hui. Avance avec moi. Parle avec moi. Reprends-moi quand je me trompe. Rappelle-moi si j'oublie. Révèle-moi si quelque chose est caché. Console-moi si je me sens faible. Encourage-moi si je commence à baisser les bras. Aujourd'hui, je déclare, avec foi et conviction, cette journée est déjà bénie.
Pas parce que tout sera parfait, mais parce que tu seras avec moi. Pas parce que tous mes problèmes vont se résoudre aujourd'hui, mais parce que ta paix dépasse toute compréhension. Pas parce que le monde sera léger, mais parce que ton joug est doux et ton fardeau est léger. Je marche aujourd'hui non pas avec peur, mais avec confiance, non pas avec précipitation, mais avec but, non pas avec anxiété, mais avec espérance. Et je te remercie, parce que je sais que tu prends déjà soin de tout. Sois glorifié dans ma journée, Père, qu'à la fin, je puisse m'allonger et dormir avec la certitude que j'ai vécu selon ta volonté. Au nom de Jésus, je prie, je crois, je reçois. Maintenant, respire profondément. Fais silence autour de toi un instant. Laisse cette paix qui t'entoure maintenant ne pas seulement être ressentie, mais absorbée. Ferme les yeux, si tu peux. Imagine-toi devant Dieu, pas comme une personne quelconque, mais comme un enfant aimé, protégé, gardé, sans sa présence t'envelopper, te protéger, te fortifier. Combien de fois as-tu commencé ta journée angoissée, avec le cœur serré, courant après le temps, essayant de tout résoudre avec tes propres forces? Et combien de fois tu as fini la journée épuisé, frustré, vide? Mais maintenant c'est différent. Parce qu'aujourd'hui, tu as remis ta journée, ton âme, ton fardeau, à l'unique qui peut vraiment porter tout ça pour toi. Jésus ne veut pas que tu te contentes de survivre à tes journées. Il veut que tu vives avec but, avec sens, avec plénitude. Et la prière que tu as faite ce matin n'a pas été vaine. Chaque mot a été entendu, chaque cri a été enregistré au ciel. Souviens-toi, ce qui commence avec Dieu finit bien. Sa présence est la certitude que ce qui t'attend devant, même si tu ne le vois pas encore, sera infiniment meilleur que ce que tu as laissé derrière. Apaise ton âme, parce que Dieu agit déjà, même si tes yeux ne le voient pas. Tu sais quand un paysan met une graine en terre, il ne voit pas la pousse tout de suite, mais il continue d'arroser, de croire, d'attendre. C'est exactement ce que tu fais maintenant. Tu es en train de semer prière, foi et obéissance. Et au moment juste, pas le tien, mais le parfait moment de Dieu, la récolte viendra. En attendant, apprends à profiter du chemin. Oui, profite, même s'il reste des défis, même si la réponse n'est pas encore arrivée. Parce que le secret de la marche avec Dieu, c'est de ne pas dépendre des circonstances pour avoir la paix. Il est écrit: tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est ferme en toi, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe, chapitre 26, versicule 3. C'est ça la vraie paix. Pas l'absence de problème, mais la certitude de la présence de Dieu. Et quand cette certitude t'envahit, tout change. Ta façon de réagir change. Ta manière de parler, de penser et de décider change. Tu comprends que rien de ce qui est hors de ton contrôle n'est hors du contrôle de Dieu, et que même si tout paraît confus à tes yeux, au ciel, il y a un ordre, un plan, un but parfait, en train de s'écrire. Voilà pourquoi c'est si important de s'arrêter, réfléchir et laisser l'Esprit Saint parler à ton cœur. Peut-être que tu t'es réveillé ce matin fatigué, te demandant si ça vaut encore la peine de continuer. Peut-être que tu mènes des combats silencieux que personne ne connaît, mais Dieu sait. Et il est là maintenant en train de te dire: je suis avec toi, je te soutiens, je te vois. Tes larmes ne sont pas ignorées, ton silence n'est pas passé inaperçu, tes efforts ne sont pas vains, tu as de la valeur. Et ce n'est pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de qui tu es en lui. Tu es enfant, et un enfant n'a pas besoin de supplier pour être pris en charge. Tu appartiens à un Père qui habille les lys des champs et nourrit les oiseaux du ciel. Combien plus il prendra soin de toi, toi qui es créé à son image et à sa ressemblance. Comme il est écrit: regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Matthieu chapitre 6, versicule 26. Aujourd'hui, ce matin, Dieu te rappelle, tu as énormément de valeur. Une valeur qui ne se mesure pas en chiffres, en réussite, en applaudissements ou en résultats. Une valeur éternelle, incontestable. Alors respire encore une fois, mais cette fois plus calmement, reçois le repos qui vient d'en haut.
Peut-être que tu es en plein milieu d'un processus que tu ne comprends pas encore, mais Dieu n'agit jamais au hasard. Tout ce qu'il fait a une raison, un temps, une direction. Et quand il se tait, c'est qu'il travaille dans les zones les plus profondes de ta vie. Le potier ne parle pas à l'argile pendant qu'il la façonne. Mais il est bien là, avec des mains fermes et pleines d'amour, en train de donner forme à ce qui semblait encore informe. Tu ne le vois peut-être pas, mais tu es en train d'être façonné pour quelque chose de grand. La douleur que tu ressens maintenant peut être une partie de la préparation pour ce qui arrive. Ne gaspille pas ce moment, ne gaspille pas le processus. Laisse-toi apprendre à travers lui, laisse-toi grandir, prie, mais écoute aussi. Parle, mais sois prêt à obéir. Cherche, mais sois ouvert à trouver quelque chose de plus grand que ce que tu avais imaginé. Parce que Dieu ne donne pas toujours ce qu'on demande, mais il donne toujours ce dont on a besoin. Et souvent, ce dont on a besoin n'est pas matériel, mais une transformation intérieure, quelque chose qui nous rende plus forts, plus sages, plus solides, plus semblables au Christ. Souviens-toi de Jésus au jardin de Gethsémani. Lui aussi a fait une prière difficile. Il a demandé au Père que, si possible, la coupe lui soit épargnée. Mais il a conclu que ta volonté soit faite. Matthieu chapitre 26, versicule 39. C'est la prière la plus puissante que quelqu'un puisse faire, parce qu'elle remet le contrôle. Elle reconnaît que, même sans tout comprendre, la volonté de Dieu est toujours bonne, parfaite et agréable. Aujourd'hui, ce matin, peut-être que Dieu t'amène à ce même niveau d'abandon. Un abandon qui ouvre la place pour qu'il fasse infiniment plus que ce que tu imagines. Et il le fera, parce qu'il est écrit. Aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, et il n'est jamais monté dans le cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens chapitre 2, versicule 9. Tu n'es pas seul. Le ciel est en mouvement à cause de toi. Continue seulement à tenir ferme. Continue à croire. Continue à prier. Et quand ça te semblera trop difficile, arrête-toi et respire encore une fois. Rappelle-toi que tu as déjà remis cette journée entre les mains du Père. Et il n'y a personne de mieux que lui pour s'occuper de ce que tu ne peux pas contrôler. Fais-lui confiance. Repose-toi et continue d'avancer. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que dans les derniers instants de cette prière, Dieu va libérer une parole prophétique qui peut débloquer ce qui est fermé depuis longtemps dans ta vie. Et si tu pars avant, tu risques de passer à côté de ce qu'il a réservé spécialement pour toi aujourd'hui. Reçois maintenant, au nom de Jésus, la bénédiction finale sur ta vie, sur ta maison, sur ta journée. Que la paix du Seigneur t'enveloppe si fort qu'aucune inquiétude ne puisse voler la sérénité de ton cœur. Que tu marches aujourd'hui avec des pas assurés, un regard confiant et un esprit renouvelé, en sachant que le Dieu Tout-Puissant est déjà passé devant toi. Que chaque décision que tu prendras soit alignée avec le ciel. Que ton cœur soit tellement rempli de la présence de Dieu qu'aucune parole négative ne trouve place dans ton esprit. Que ton corps soit fortifié, que ton âme soit restaurée et que ton esprit soit en accord avec les desseins éternels. Que même face aux défis, tu restes solide parce qu'il y a un but pour chaque combat. Que tu te rappelles au fil de la journée que celui qui a commencé la bonne œuvre en toi est fidèle pour l'achever. Que nulle porte ouverte par Dieu ne se referme et que nulle porte qu'il a fermée ne soit rouverte par des mains humaines. Que tu apprennes à faire confiance, à attendre et à te reposer parce que Dieu travaille en silence dans des zones que tu ne peux même pas imaginer. Que le ciel libère pour toi des réponses inattendues, des délivrances cachées, une provision abondante et une paix qui dépasse toute compréhension. Que tes yeux spirituels soient ouverts pour voir au-delà du visible. Que tes oreilles soient sensibles à la voix de l'Esprit Saint et que tes pas sois guidé par la volonté de Dieu. Que ce jour et les suivants, tu sois surpris par des signes clairs que Dieu prend soin de tout, que les réponses que tu attends arrivent avec précision, que tu reçoives des appels avec de bonnes nouvelles, des messages de réconciliation, des invitations inattendues, des provisions que tu n'as même pas demandées, mais que Dieu envoie pour te montrer qu'il reste aux commandes. Que la force dont tu as besoin pour continuer descende directement du ciel.
que en regardant en arrière, tu réalises à quel point tu as été gardé, soutenu et aimé, que ton cœur déborde de gratitude et que ta foi continue de s'affermir, non pas dans les circonstances, mais dans la fidélité du Dieu qui ne faillit jamais. Et maintenant, comme promis depuis le début, reçois cette parole prophétique. Le temps de stagnation est brisé sur ta vie. Le cycle d'attente sans direction, de prières sans réponse visible, de portes fermées et de cœurs fatigués, est terminé par la puissance de la foi que tu as libérée aujourd'hui. Dieu met fin au cycle du silence. Ce qui paraissait bloqué va commencer à couler. Ce qui était caché va être révélé. Ce que tu avais enterré dans ton cœur comme impossible, Dieu est en train de le ressusciter avec un souffle nouveau. Tu n'as pas été oublié, tu n'as pas été ignoré. Dieu t'a juste préparé dans le silence pour que tu sois maintenant assez mûr pour recevoir ce qu'avant tu n'aurais pas pu porter. Voici ce qu'il te dit. Aujourd'hui, je commence quelque chose de nouveau. Même si tes yeux ne voient pas encore tout, le processus est déjà lancé. Reçois cela avec foi. Déclare sur toi-même, aujourd'hui est le jour où l'impossible commence à devenir réalité. Crois-le, la moisson est arrivée. Le changement est déjà en marche. Mais souviens-toi, tout ça a commencé parce que tu as choisi de mettre la prière en premier. Tu as choisi de chercher Dieu avant tout. Tu as décidé de lui faire confiance. Tu as décidé de tout lui remettre. Et Dieu honore ceux qui l'honorent. Alors garde ton cœur connecté. Quand les défis surgiront aujourd'hui, et ils viendront, reviens à ce moment. Rappelle-toi de cette paix. Souviens-toi de cette vérité. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui pourra te résister? Si un jour tu t'es demandé quel est le plan de Dieu pour ta vie, regarde ce qu'on a laissé dans le premier commentaire épinglé. C'est une nouveauté préparée avec foi, qui peut t'aider à comprendre et à vivre l'appel que le Seigneur a préparé juste pour toi. Ça vaut vraiment le coup de regarder. Maintenant, avec le cœur rempli de la présence de Dieu, avec les yeux remplis de foi et l'âme nourrie d'espérance, je veux t'inviter à faire partie vivante de cette mission. Si cette prière a parlé à ton cœur, si quelque chose a touché profondément ton âme et que tu as senti que Dieu t'a visité, je veux te demander, clique maintenant sur le bouton « J'aime ». Ça aide pour que d'autres vies reçoivent aussi cette parole et soient atteintes comme toi tu l'as été. Écris ton « Amen » dans les commentaires comme signe de foi et de gratitude. Oui, écris dans les commentaires. Amen. Cet acte de foi montre à Dieu que tu crois et que tu reçois. Et si tu ne fais pas encore partie de cette communauté, abonne-toi maintenant à la chaîne. Ici, tu trouveras des prières du matin, des paroles qui fortifient et un espace sûr pour nourrir ta foi chaque jour. Partage cette prière avec au moins 3 personnes que tu aimes. Sois un canal de bénédiction pour leur vie. Envoie-la dans les groupes de famille, au travail, sur les réseaux sociaux. Sème la foi. Et si tu as une demande particulière, écris-la aussi dans les commentaires. On va prier ensemble pour toi. Personne ne marche seul ici. Tu seras inclus dans les prochaines prières de la chaîne. Deviens soutien de cette mission. Clique sur « Rejoindre » pour devenir membre de la chaîne. Tu auras accès à du contenu exclusif, à des prières spéciales, et tu nous aideras à continuer de répandre la parole dans des milliers de cœurs chaque jour. Et si cette prière a béni ta vie de façon particulière, clique sur le bouton « Merci beaucoup ». C'est une manière concrète de contribuer à ce ministère et de nous aider à tenir ferme dans cette mission si précieuse. Regarde aussi les playlists recommandées à la fin de cette vidéo. Chaque vidéo a été préparée avec soin, inspirée par Dieu, pour fortifier ta foi dans des moments précis de ta journée. Et n'oublie pas de t'abonner à notre nouvelle chaîne, qui sera là à la fin de la vidéo et aussi dans le premier commentaire épinglé. Ça nous motive à continuer, ça nous fortifie et ça nous aide à garder cette mission vivante. Maintenant, vis ta journée avec but, parce que celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi est fidèle pour l'achever. Que Dieu te bénisse puissamment, au nom de Jésus. Amen.